Bonjour chers amis, bienvenue sur votre chaîne préférée Déploie-toi. Aujourd'hui nous parlerons des gens qui sont très polis envers vous. Or c'est l'occasion de vous piquer dans le dos. Soyez à l'écoute, scotché et à tout à l'heure. Bienvenue sur votre chaîne Déploie-toi. Aujourd'hui, nous parlons de méfie-toi des gens trop polis. En général, les gens, quand ils veulent vous avoir, ils ont leur stratégie pour gagner votre confiance. Ils sont tellement polis, tellement soumis à votre moindre geste. Ils savent imaginer ce dont vous avez besoin. Ils savent être à votre petit soin, mais ils ont une idée derrière la tête. En réalité, ce sont des enfants de Judas, Iscariote, le traître qui a vendu son maître. Il fera tout jusqu'à ce que vous lui remettez les clés de votre valise pour qu'il montre son vrai visage. Il fera tout pour que vous lui remettez les clés de votre maison pour qu'il vous montre son vrai visage. Combien des amis, des frères et sœurs qui sont en Europe, qui ont fait confiance en leur frère de sang. Lui là c'est mon frère, même père, même mère, il ne peut pas me trahir, il ne peut pas me faire ça. Et puis le gars il est là-bas, il expédie de l'argent, des millions sur des millions, pour réaliser une construction, un tel projet, et de se rendre compte à la dernière minute que ce dernier l'a trahi. Et l'affaire ne peut pas aller quelque part parce que c'est ton propre frère de sang. Et ceux qui insistent par rapport au lien familial, la sorcellerie va s'inviter dans le débat. Et tu peux y laisser ta peau. Il faut faire donc attention aujourd'hui. D'ailleurs, c'est la même démarche que les arnaqueurs aujourd'hui. Quelqu'un que tu ne connais pas, mais qui se montre tellement bien, tellement gentil. En réalité, il se présente comme un ange à toi, un ange à ton service. Il ne cherche qu'à gagner ta confiance. Et par la suite, il te montrera son vrai visage. C'est l'agneau à la queue du loup. Judas n'a pas hésité à trahir son maître pour de l'argent. Et pourtant, c'est lui qui gérait la caisse du groupe. Mais ça n'a pas suffi pour qu'il vende son maître pour 30 pièces d'argent. Il va le regretter par la suite, mais le mal est déjà fait. Alors, chers amis, pour ne pas que chaque année ou chaque période, vous vous prenez en charge par un psychologue et autres, payer des frais pour qu'on vous suive jusqu'à retrouver votre état d'esprit d'avant, mieux vous prévenir que guérir. Alors, il faut tamiser ses amitiés. Ton père, tu ne le choisis pas. Ta mère, tu ne choisis pas. Mais un ami, on le choisit. Et ne prenez jamais quelqu'un pour ami dès la première rencontre. Il faut que ça passe par camaraderie, sympathisant, jusqu'à ce qu'au dernier degré, pour qu'on dise de ce dernier, c'est un ami. Pour lui faire confiance. Mais même dans la confiance, il faut aller étape par étape. Ne confie pas un trésor à quelqu'un appelé ami, soi-disant. Confie-lui, peut-être, commençons par 1000 francs. Et on verra. 10 000 francs, on verra. S'il trahit, ça fait moins mal. Mais quand vous faites confiance à quelqu'un et vous déposez le pactole dans sa main, ce jour-là, il se dira, voici l'occasion. Il faut sauter dessus. Et il disparaîtra avec votre argent. Et vous serez là à souffrir dans votre chair, souffrir dans votre esprit. Donc, c'est un avertissement. Beaucoup peuvent se retrouver dans ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui.
Mais si tu as été victime, relève-toi, relève ton esprit, prends courage, fais-toi suivre pour que tu puisses te relever. Et ce que tu as perdu, Dieu peut te le donner 100 fois plus. Autrement dit, si tu souffres, l'autre, il est heureux parce qu'il est parti avec ton bien. Il est heureux, mais toi, ne choisis pas d'être malheureux. Guéris-toi toi-même ou fais-toi aider pour retrouver la guérison. Cela est important. Peut-être que tu as fait confiance, madame, à une copine, parce que les femmes font confiance à la première rencontre. Et malheureusement, celle à qui tu as fait confiance a pris ton cœur, c'est-à-dire a pris ton amour. Il faut que cette expérience t'aide à aller de l'avant. La femme fait trop confiance pour la première rencontre. Et tout de suite, elle va présenter ce dernier. Voici mon mari. Je reviens sur un témoignage que nous avons vécu il y a des dizaines d'années derrière. Une jeune dame qui a voulu que nous prions pour son mariage. Alors que nous prions sur beaucoup de séances, pas de suite. J'ai demandé à celui qui nous a introduits dans la famille, mon frère, mais nous prions, pourquoi depuis Dieu ne nous exauce pas? Demande à la jeune dame, qu'est-ce qui se passe? Est-ce son mari vraiment? Parce que ce dernier ne se décidait pas. Alors on pose la question à la fille. Or, il se trouve qu'elles se sont rencontrées à la faveur de la guerre et se sont mis ensemble. Je dis, mais là, Dieu ne peut jamais nous écouter. Elle aurait dû nous dire la vérité, dire que j'ai rencontré quelqu'un et j'ai déménagé sans la bénédiction de mes parents, je suis chez lui. Mais qu'est-ce que Dieu peut faire pour que je devienne sa femme? Donc, elle ne peut pas dire qu'elle est l'épouse de monsieur. Nous avons prié sur du faux. Faisons attention, il y a trop de Judas. Après quoi, quand le monsieur aura pris ce qu'il voulait prendre en elle et qu'il va disparaître, elle va dire, on m'a blessé, on m'a déçu. Faisons attention parce que il y a des gens qui ont le visage d'un ange, mais dans leur cœur, il y a des choses mauvaises, dangereuses contre vous. Priez avant de choisir quiconque. Éprouvez la relation avant d'affirmer que celui-ci est mien. Que cette exhortation vous aide à aller de l'avant. Vous avez suivi Déploie-toi. Dieu vous bénisse. Abonnez-vous et cliquez sur la notification et ne ratez aucune de nos vidéos.